Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, et Jésus-Christ, le Seigneur investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le dimanche avant Pâques, nous célébrons l'ascension du Seigneur. C'est pas simplement le fait que Jésus se détache et monte un peu en orbite, mais c'est surtout aussi tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il reçoit la pleine autorité et le plein pouvoir. Tournons-nous vers lui maintenant, ce Seigneur de gloire et de miséricorde, et implorons son pardon. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retournez auprès du Père. Tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant, qui exalte son Fils, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et dans la joie de cette fête, chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché du monde. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, Gloria, in excelsis Recueillons-nous maintenant, tournons-nous vers le Seigneur et prions-le. Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre propre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce que maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint les soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur
aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur, le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous. Les croyants, c'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, ça marche. Alors, mes chers amis, il y a un thème qui revient dans les 3 lectures. Le thème de la puissance. Dans la première lecture, les Actes des Apôtres, Jésus dit, vous recevrez la puissance ou la force de l'Esprit venant sur vous. Dans la deuxième lecture, celle de Paul dans sa lettre aux Éphésiens, ah ben là, c'est l'accumulation, la force, la puissance, la vigueur, ça finit plus. Et finalement, dans l'évangile que nous venons de lire, Jésus qui dit « Toute puissance, tout pouvoir m'a été donné et je suis avec vous. » La force, la puissance. On admire la force. Ça nous frappe, quelqu'un qui est fort. La force physique, quelqu'un qui est fort, capable de lever des gros poids. On connaît Louis Cyr. Hey, Louis Cyr, t'as pas n'importe qui. Il était capable de lever un cheval. Quelque chose. Il tirait un autobus avec ses dents. Fort. Mais c'est pas vraiment de cette force dont veut nous parler, je crois, la liturgie d'aujourd'hui. Elle parle de la force qui est en Dieu. Et je m'arrête d'abord à la lettre de Paul. Je vais regarder le texte pour vous le relire dans sa lettre. Il dit, il parle du Père, puis il dit surpassante grandeur de sa puissance envers nous les croyants, selon, écoutez bien ça, l'énergie de la force de son pouvoir. Ça commence à être fort, là. Qu'il a mis en œuvre dans le Christ en le ressuscitant des morts. Paul accumule les mots qui désignent la force pour nous faire sentir que c'était comme un gros travail. Tu sais? Il ne faut pas juste dire, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pouf, il était debout. Non, c'était la force, le travail, la vigueur. Tu sais? Et là, l'image qui me vient, c'est celle d'un arbre, ou en tout cas, oui, mettons un arbre qu'on veut enlever. Dans la rue, chez nous, la ville de Montréal, ils ont enlevé des arbres, mais ils n'ont pas été fous. Ils ont coupé le tronc. Ils n'ont pas déraciné. Avez-vous déjà essayé de déraciner un arbre? Déraciner ton bégonia, c'est facile. Déraciner un petit arbuste, ton petit rosier, c'est facile.
Déraciner un arbre qui a 30 ans, 40 ans, tu ne seras pas capable. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, il envoie ses racines. Il descend ses racines. Profondément, ça a de l'air, hein? J'ai jamais vérifié auprès d'un botaniste que la masse des racines d'un arbre correspond à sa ramure. C'est vrai, ça? Roger dit que c'est vrai. Ça doit être vrai. Hein? À sa ramure. Alors, un arbre qui a une ramure, un gros érable, là, imaginez-vous la masse, c'est pas déracinable. Hein? Et là, on dirait que c'est ça que Dieu a à faire. Il faut qu'il déracine l'arbre de mort qui s'est répandu dans la race humaine et dans le monde. Depuis Adam et Ève, que cet arbre de mort étend ses racines sur ce que l'être humain vit et fait. Et voilà que Dieu est obligé de le déraciner, faire disparaître les traces de mort, arracher jusqu'à la moindre racine de cet arbre de mort et y planter, comme dit la liturgie, l'arbre de vie. Et l'arbre de vie du Père de Montfort, c'est la croix de Jésus-Christ ressuscité. Voilà la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est ce qu'on souligne et ce qu'on célèbre aujourd'hui. Jésus en a entièrement hérité. Jésus est rempli de la puissance même de Dieu. Fort, ça. La puissance de vaincre le mal et la mort. C'est ce qu'on veut dire quand on dit, je pense que c'est la première lecture, l'a ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu. Dans l'Ancien Monde, la personne qui était assise à droite du roi, elle avait le même pouvoir. Jésus est investi d'une force, celle-là même de Dieu. Et, ça c'est une bonne nouvelle, imaginez-vous quand, je ne sais plus quelle lecture que c'est, je pense à la deuxième, non, la première, quand Jésus, il voit ses disciples, là, puis là, il leur dit, ah oui, les disciples lui demandent, quand est-ce que toi, tu vas installer le règne du roi David? Et Jésus est obligé de leur faire comprendre qu'il n'est pas venu installer un règne matériel. Et Jésus leur dit, c'est vous autres, qui allez travailler. Comment vous allez travailler? Vous allez recevoir la force de l'Esprit. Vous allez recevoir la force de l'Esprit. Donc, nous-mêmes, pauvres êtres humains, on a reçu la force de l'Esprit. Et là, je termine en me disant, ben oui, mais comment s'est manifesté, ou plutôt va se manifester cette force de l'Esprit? Eh bien, Jésus dit, vous allez avoir la force de faire advenir le règne de Dieu. C'est pas le règne du roi David, c'est le règne de Dieu dans tout ce que vivent et font les êtres humains. Et je vois aussi une autre force, parce que Jésus s'en va, là. Puis les apôtres, ils sont un peu désemparés, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus ne sera plus là. Et là, il leur dit, ça va continuer. Vous allez voir. Même si je pars, c'est pas la fin du projet. Ça va
continuer à travers vous. Jésus, je termine avec ça, nous donne la force de durer et d'endurer. La force de durer et d'endurer. Et ce matin, dans le Devoir, il y avait un article qui m'a beaucoup frappé et je trouve que ça illustre bien ce que je veux dire. Ça raconte l'histoire d'une jeune avocate qui s'appelle Maude Lépine, jeune avocate. Quand on a fait appel pour aller dans les CHSLD, vous vous rappelez, hein, on allait s'inscrire sur le site « Je contribue ». Elle s'est inscrite et on lui a demandé d'aller dans un CHSLD pour s'occuper des personnes qui sont là. Et là, voici ce qu'elle écrit. Les 2/3 des clients étaient infectés de la COVID. Les 2/3. Puis écoutez bien, 8 employés sur 10 avaient quitté le bateau. Alors, moi, je débarque. Puis elle est allée là. Puis elle n'est pas allée là une journée. Elle est là depuis le mois de mars. Puis elle lâche pas. Puis elle travaille. Puis des fois, elle chiale. Elle dit au gouvernement, c'est pas une solution bien bonne de dire aux petits vieux, tu t'enfermes dans ta chambre puis tu sors pas. Ça, il y a bien de ces personnes âgées-là qui est habituées à, je sais pas, à des marchés, jouer au bingo, faire de la danse, puis là, pop! Ben, il dit, vous pourriez faire au moins quelque chose, je sais pas, moi, de rapporter des livres, des casse-têtes, de la musique, quelque chose, tu sais. Maude, celle qui endure et qui dure. Et chacune de nous, on a reçu la puissance de l'Esprit pour durer et endurer. Amen. Levons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l'établit notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui, adressons-lui notre prière en disant ensemble: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes atteintes de la COVID-19, afin qu'elles puissent recevoir des soins adéquats et être guéries. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les infirmières, les médecins, les préposés, tous ceux qui travaillent dans les CHSLD, afin qu'en ce temps difficile, ils se sentent appuyés et appréciés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les employés dans les commerces qui reprendront le travail lundi,
afin qu'il le fasse avec joie, entrain et prudence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre pape François et nos chefs religieux, afin qu'ils se laissent guider par la sagesse et la compassion dans leurs gestes et leurs paroles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, pour toutes les personnes que nous rejoignons grâce à l'Internet, afin que cette célébration renouvelle notre solidarité et notre espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel. Comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour la puissance qui habite le Christ et qui nous habite. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les êtres humains. Il ne s'évade pas de notre condition humaine,
Mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Confions au Seigneur spécialement les personnes victimes de la COVID, les personnes infirmières, médecins qui s'en occupaient et qui en sont décédés. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons maintenant à notre Dieu de nous nourrir de sa présence, de nous rendre forts, participants de sa puissance en ces temps difficiles. De même cœur, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix,
Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici celui qui partage notre humanité, notre fragilité, qui a connu la mort et qui siège maintenant dans la toute-puissance du ciel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et vous tous maintenant qui êtes en communion avec nous via le site internet du sanctuaire, nous vous invitons à vous unir à nous pour communier spirituellement au Christ vivant. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Et comme je ne peux te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi. Je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, que je vive, que je meure dans ton amour. Toi, le Fils de Marie, le Fils du Père, vivant dans la gloire et la puissance éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Nous te le demandons par ce même Christ, notre Seigneur. Amen. Et ensemble, nous allons vous bénir par la bénédiction solennelle de l'Ascension. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, Lénare, Alléluia. Quam meruisti portare. Alléluia. Resurrexit, sicut dixit. Alléluia. Ora pro nobis Deum. Alléluia. Mon Galilée, ça n'a regardé. Mon Galilée, ça n'a regardé. Jésus qui allait, ça n'a regardé. La prétournée comme ça n'a regardé. Ça n'a regardé, ça n'a regardé. La prétournée comme ça n'a regardé. Allez, servir témoin, ça n'a regardé. Mon Galilée, ça n'a regardé. Mon Galilée, ça n'a regardé. Jésus qui allait, ça n'a regardé. La prétournée comme ça n'a regardé. Ça n'a regardé, ça n'a regardé. La prétournée comme ça, travail nous commencer, ça n'a regardé. Mon Galilée, ça n'a regardé. Mon Galilée, ça n'a regardé. Jésus qui allait, ça n'a regardé. La prétournée comme ça n'a regardé. Ça n'a regardé, ça n'a regardé. Place nous la préparer, après ton chercher, ça n'a regardé. Mon Galilée, ça n'a regardé. Mon Galilée, ça n'a regardé. Jésus qui allait, ça n'a regardé. Après ton comme ça n'a regardé. Ça n'a regardé, place nous la préparer. Après donner comme ça n'a regardé. Mon Galilée, ça n'a regardé. Mon Galilée, ça n'a regardé. Jésus qui allait, ça n'a regardé. Après donner comme ça n'a regardé. Après tourner comme ça n'a regardé.
Merci beaucoup.